Référence TV, la chaîne de l'innovation. En fait, c'est un très grand plaisir d'y avoir encore y participé parce qu'à la 10e Salon national des arts, j'étais le second lauréat. Donc le fait d'être le premier, cette fois-ci, c'est un plaisir immense et inestimable pour moi. En fait, l'installation est intitulée Mère porteuse. Donc c'est une interrogation sur la nouvelle famille qui se dessine, qui est la procréation médicalement assistée. Donc maintenant on peut procréer médicalement. Donc c'est une interrogation sur la futurologie de la famille. Donc par rapport au thème, c'est quelle sera la place de cette famille qui se dessine dans la société? Quelle sera la place de ces enfants dans les nouvelles familles qui se dessinent? On parle de l'homoparentalité maintenant, on parle de deux femmes qui ont un enfant, on parle de deux hommes qui ont un enfant. Donc ce n'est pas une prise de position, mais c'est juste un questionnement par rapport nous, à notre société. Comment on va percevoir bientôt cette famille-là? Est-ce qu'on va les accepter ou pas? Donc c'est une interrogation par rapport à ça. En tant que créateur, pour vous, qu'est-ce qui a fait le pas? Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres œuvres? Je ne sais pas. En tant que jeune talent, quelles sont les perspectives? En fait, ce prix-là, ce n'est pas mon premier prix. J'ai d'ailleurs antérieurement plusieurs prix. Donc c'est une continuité quoi. Donc moi, je pense que la différence c'est je prends le temps de mûrir mes œuvres. Parce que chacun de mes œuvres qui ont été sorties ont minimum 2 ans de recherche. Donc moi je prends beaucoup le temps. Je suis un béykat. Donc je suis dans mon coin. Je n'expose pas beaucoup, mais je prends le temps de réfléchir, de prendre là de plus de mal. En fait, on doit représenter le Sénégal. Le Sénégal quand je vois les Pape Ibra Tall, je vois les Vieux Diba, je vois des grands qui sont battus pour que le Sénégal, c'est une vitrine artistique. Mais moi, personnellement, en tant que jeune, j'ai un sentiment que maintenant les jeunes n'aillent pas à la recherche de ce que faisaient nos ancêtres. Et on doit avoir un immense respect. Pourquoi pas aller voir Bangkok ou bien Léonard de Vinci? On a notre Léonard de Vinci, on a nos Bangkok ici au Sénégal. Donc moi, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. C'est une œuvre d'un des maîtres reconnus, Ibra Tall en l'occurrence, qui ouvre la marche. Qu'est-ce que cela représente pour vous comme référence? En fait, moi personnellement, quand j'ai regardé ce catalogue, j'ai vu Pape Ibra Tall, j'ai vu Mbaye Iba Ndiaye, et après j'ai vu mon nom. Seulement ça me suffisait parce que c'était énorme par rapport à moi. Parce que moi, je fais des recherches, mais la plupart avec des artistes sénégalais, comme Ibra Tall. Voilà. Il y a tellement d'artistes ici au Sénégal, tellement. Parce qu'il y a un grand frère qui est venu, il dit que les Toubab, parce que l'État a fait des rek. Nous, on peut représenter partout au Sénégal. Ici, il y a Mbaye Babacar, je vois Amy Céline Ndion, qui est une femme battante. Amy Céline Ndion, c'est une promotionnaire. C'est une battante quoi. Donc quand l'État met beaucoup d'argent dans ces zones-là, on peut reporter le flambeau du Sénégal dans un meilleur avenir. Et le prix va servir à? Bon, d'abord moi, j'avais une association qui s'appelait Nima Vert. On allait pour sauver la biodiversité dans notre village, c'est à Nima, c'est à 17 km de Nima. Donc c'était à Dakar, je suis retourné là-bas pour un peu sauver l'écosystème. Et aussi je construisais avec mes propres moyens des fours pour alléger la recherche de bois pour les femmes, pour les bois de cuisson. On faisait des fours améliorés. Et une bonne partie de cet argent-là, j'avais l'insecté là-bas. Merci. Comment je vais expliquer cela? Juste c'est la passion, hein? C'est la passion qui nous mène ici. Et je pense que j'ai beaucoup travaillé et ce n'était pas du tout facile. Donc si je vois ces résultats, je sais que c'est le fruit d'un travail qui a beaucoup duré. Et là, ça fait un grand plaisir pour moi de me retrouver ici, dans ce salon, exposé avec mes encadreurs, que ce soit M. Faye et M. Weber. Et comme vous me voyez, je suis souriant, quoi, oui. Le fait d'exposer avec mes professeurs et tout, quoi. Et ça fait un grand plaisir. L'édition passée, je faisais partie des artistes révélations. Et cette année, je fais partie de cette exposition principale.
Donc pour moi, c'est une grande satisfaction, un immense plaisir pour moi aussi. Et là aussi, je me prépare pour les Jeux de la francophonie où je dois représenter le Sénégal en catégorie photo. Comme je dis, moi je dis qu'un artiste n'a pas besoin de prendre un rendez-vous. C'est son travail qui lui permet de rencontrer qui que ce soit. Donc je dis que c'est le fruit d'un travail. Pourquoi pas? On peut rêver de toutes choses quand on est artiste. On peut être devant n'importe qui. Donc pour cela, il faut travailler. Je travaille, je continue de travailler comme toujours. Et c'est un grand plaisir pour moi, tout en sachant que je voulais être footballeur. Là, je me retrouve ici en étant un artiste et croiser le ministre. C'est une très grande satisfaction. Juste de croire, en fait, moi je fais partie des gens qui sont contre le fait de jouer au foot et de délaisser les études. Sport études, j'ai tout le temps dit aux jeunes de croire à leurs rêves, tout en sachant que ce n'est pas seulement le foot. On peut rêver ou on peut faire autre chose aussi. Il y a la passion derrière, mais il faut croire à ses rêves et continuer à bosser pour dire que rien n'est facile dans la vie. On peut réussir de l'autre côté, mais on peut faire aussi un échec. Bon, je n'ai pas pu être footballeur professionnel, mais là, je porte le drapeau du Sénégal pour aller représenter ma nation, qui peut-être mon plus grand rêve, c'était de porter le maillot. Là, je porte mon appareil comme atout pour aller défendre les couleurs de ma nation. Alors, du ballon rond au pinceau, est-ce que le transfert est facile? Pas du tout. Pas du tout, franchement, c'est pas du tout facile. Je peux dire, il y a l'aide de mes parents, il y a l'aide aussi de ma famille. Quand je parle de ma famille, je parle des gens qui ont cru en moi, qui m'ont poussé à arriver à cette stade. Et je salue tout le monde, je salue aussi, franchement, ma famille encore, qui m'ont beaucoup soutenu, qui ont cru à à tout ce que je fais, franchement. Vu que le thème c'est Benno Bopou, donc moi j'ai travaillé dans la cohésion sociale et Taru Sénégal, unis dans la diversité, pour montrer qu'on peut s'unir. C'est juste qu'à partir de l'art, on peut s'unir. Là, j'ai parlé des ethnies qui regroupent le Sénégal, que ce soit le Diola, le Serer, le Lebou, la Balante, le Wolof. Et c'est pour ça que je parlais unis dans la diversité. Okay. Mais là, cette technique, c'est le digital painting. Pour moi, c'est une façon de révolutionner la photographie, de montrer cette évolution photographique, tout en parlant du digital painting. Là, on parle de post-production, en sachant qu'on invite les spectateurs à venir vivre cet instant vie de la photographie, tout en sachant que la photographie, c'est l'instant T. Mais là, nous, on parle de digital painting. On invite les spectateurs à venir vivre cet instant T de la photographie, à se poser des questions, à penser, à dire qu'est-ce que c'est que ça. Merci beaucoup. Référence TV, la chaîne de l'innovation.